Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode spécial de rentrée. Aujourd'hui, nous allons parler organisation. La rentrée, c'est l'occasion de faire le point et de prendre de nouvelles résolutions. Et si vous commenciez par organiser votre espace de vie? Car oui, un intérieur ordonné, c'est aussi un esprit serein. Dans ce nouvel épisode spécial rentrée, nous plongeons au cœur du métier d'homme organizer, en compagnie de Charlotte, une professionnelle à l'écoute et bienveillante qui nous aide à mieux organiser notre espace de vie. Alors, prêt à révolutionner votre quotidien et celui de votre entreprise? Découvrez comment un espace de vie et de travail ordonné peut booster votre productivité, réduire votre stress et libérer un potentiel insoupçonné. Car oui, l'organisation, c'est bien plus qu'un simple rangement. C'est une clé pour réussir dans tous les domaines de votre vie. Sans oublier que dans un monde professionnel toujours plus exigeant, l'organisation est devenue un véritable atout concurrentiel. Il est impératif de trouver le fonctionnement de votre entreprise. Des bureaux plus efficaces à une meilleure gestion du temps, les bénéfices sont multiples. Alors, si vous souhaitez gagner en productivité et en sérénité au travail, contactez-nous. Nous vous donnerons les clés pour augmenter votre productivité en trouvant un fonctionnement adapté à votre travail. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis aujourd'hui en compagnie de Charlotte, qui est home organizer et qui va nous présenter son métier. Bonjour Charlotte. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, c'est très gentil de m'avoir invitée, merci. Moi, je suis très contente de partager un moment avec toi et j'ai hâte de découvrir les dessous de ton métier. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier? Je m'appelle Charlotte, j'ai 38 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Je vis entre Jura, Saône-et-Loire et Ain. Je suis juste à la croisée des 3 départements, donc en Bresse. Et donc dans ma première vie, comme j'aime à le dire, je suis vétérinaire depuis 12 ans. Et en fait, c'est l'arrivée de mes enfants, donc mes 2 enfants qui ont 15 mois d'écart, qui a considérablement transformé ma façon de vivre et d'appréhender les difficultés du quotidien. On a eu une période assez compliquée pendant quelques années et je me suis rendu compte que la charge mentale était très importante pour les jeunes familles et donc me rendre compte que l'organisation devenait un problème, que ça pesait au quotidien sur les relations familiales et sur le moral des gens. C'est devenu un sujet primordial pour moi. Et donc, j'ai réussi, on va dire, à m'en sortir en lisant des livres, en regardant des vidéos YouTube et en étant suivie par des professionnels du secteur. Mais j'ai découvert récemment, en fait, que toutes les astuces que j'avais mises en place à la maison pour améliorer notre situation, eh ben, c'était des vraies compétences et que ça manquait et que les gens souvent ne savaient pas qu'on pouvait les aider sur ces domaines-là. Et donc, j'ai décidé de devenir home organizer pour justement aider dans l'organisation quotidienne, donc soit dans les rangements des locaux ou dans l'établissement de routine pour que les gens soient plus libérés de cette charge mentale. Ok, donc est-ce que tu peux nous expliquer ton travail, en quoi il consiste plus exactement? Qu'est-ce que tu fais chez les gens? Qu'est-ce que tu leur apportes comme technique? Alors, donc, ça dépend pourquoi on m'appelle. Si on m'appelle pour un problème d'organisation des locaux, donc par exemple une cuisine qui n'est pas fonctionnelle ou qui est mal organisée, on va commencer par un rendez-vous téléphonique où on cible les besoins, où je prends contact avec la personne. Donc, c'est un rendez-vous téléphonique qui dure à peu près 20 à 30 minutes, qui est gratuit. Et ensuite, je vais à domicile chez la personne pour visiter l'ensemble de l'habitation et faire un état des lieux. Visiter l'habitation entière, ça me permet de voir si les problèmes d'organisation sont vraiment localisés dans la pièce pour laquelle je suis appelée ou si c'est l'ensemble du logement et l'ensemble de l'organisation de la maison qu'il faut revoir. Et donc, une fois qu'on a fait ce rendez-vous diagnostic qui dure entre 1 et 3 heures, ça dépend un peu de la taille de la maison et des besoins, je propose en fait une mission. C'est toute une série de choses à améliorer. Et donc, lors d'une autre mission, je retourne au domicile de la personne. Et donc, par exemple, pour la cuisine, on commence par vider tous les placards, trier ce qui est utile ou pas. Donc ça, c'est bien la personne qui me dit ce qu'il utilise. Moi, je peux orienter, par exemple, si la personne a 5 louches, ben, je vais essayer de lui faire comprendre qu'on n'a peut-être pas besoin de 5 louches, mais c'est toujours la personne qui va décider. Moi, je suis un guide, mais c'est pas moi qui suis décisionnaire. Et c'est vraiment la personne qui doit être motivée pour changer son organisation. Et donc, en sélectionnant justement donc, le matériel qu'on utilise le plus souvent, ce matériel utilisé le plus souvent, on va le mettre dans des zones qui sont plus accessibles, directement au niveau de l'installation où on utilise, par exemple les casseroles en dessous de la plaque de cuisson. Les placards qui sont très, très en hauteur, on va mettre des choses qu'on utilise moins souvent, par exemple l'appareil raclette.
Et ben, donc toute cette démarche-là, cette démarche de zoning et d'ergonomie des rangements, ça nous permet d'avoir une organisation qui est plus fluide au quotidien et donc que les gens sachent mieux s'organiser dans leur cuisine. Avoir une meilleure organisation, ça leur permet ensuite d'avoir l'esprit plus clair, de gagner en temps lors de leur routine cuisine, préparation des menus. Et ça évite aussi d'avoir des objets qui n'ont aucune place. C'est-à-dire que chaque objet, en principe, doit avoir une place de rangement. Ça permet d'éviter d'avoir un bazar un peu ambiant. C'est-à-dire que l'objet qu'on prend, qu'on pose sur le plan de travail parce que tout simplement, on ne sait pas où le ranger. Ça s'appelle des points chauds dans le jargon. Et ces points chauds, en fait, quand on rentre à la maison, c'est ce qu'on voit directement. C'est l'endroit dans l'entrée qui est toujours pollué par des chaussures, par des cartables, par une écharpe. Et tous ces points chauds, ils existent là parce que chaque objet n'a pas sa place. Et donc, mon travail à moi, c'est de diminuer la quantité d'objets utiles ou qui rend la vie agréable aux gens, parce qu'on a aussi l'utile et l'agréable, qui est quand même important, pour que chaque chose trouve sa place et qu'ensuite le rangement devienne fluide et en fait devienne automatique, que ça ne soit pas une corvée de rangement. Donc ça, c'est vraiment pour la partie organisation des locaux. Et on a un petit peu la même chose en home management. Là, en fait, c'est l'organisation des routines. C'est rendre fluide la routine du linge, par exemple, pour éviter qu'on se retrouve tout d'un coup le samedi soir à devoir faire 5 lessives ou avoir 3 lessives de fête, mais aucune de rangée, ou bien des lessives pliées dans une bannette, mais qui n'ont pas été rangées. Et bien ça, c'est parce qu'en fait, il y a un problème d'organisation de la routine. Et donc, mon job à moi, c'est que toutes ces actions-là s'intègrent parfaitement dans le quotidien des personnes pour qu'au fur et à mesure, on ne s'en rende même plus compte et que ça devienne des automatismes et que ça ne pèse plus sur le mental. D'accord. Donc, par exemple, caler une machine à telle heure tous les jours. Voilà. Ça rentre dans le planning, quoi. Alors, tous les jours ou un jour par semaine, si les gens préfèrent. Oui, mais en tout cas, devienne en fait une habitude et que ça soit parfaitement calé dans le planning pour qu'il n'y ait pas d'oubli et que ça devienne vraiment automatique. Ok. Quelles sont tes conditions de travail? Du coup, tu travailles le soir, le week-end? Comment tu t'organises? Alors, c'est de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que c'est un petit peu moi qui décide comment est-ce que je travaille. Bon, c'est quand même un peu soumis aux disponibilités des clients. En général, moi, je me garde mon mercredi parce que j'ai aussi des enfants et que faire des missions le mercredi, c'est compliqué parce que la cible principale de clients, ça va être aussi des parents et on ne peut pas faire de mission avec les enfants à domicile parce qu'il faut être vraiment 100% focus sur la mission. Ça demande beaucoup d'énergie et de concentration. Donc, je ne peux pas faire une mission avec les enfants qui jouent dans la pièce à côté, qui viennent tout le temps demander qu'est-ce qu'on mange ou à quelle heure on goûte à leurs parents. Donc, le mercredi, c'est un jour off. Et sinon, le dimanche aussi, parce que j'ai décidé que le dimanche était un jour off. Pour le reste du temps, en fait, j'essaye de caler ça en journée sur des horaires classiques pour l'émission. Et après, tout ce qui est travail entrepreneurial, donc prospection, réponse aux mails et tout ça, c'est un petit peu tout le temps. D'accord. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Alors, il n'y a pas de diplôme pour être home organizer. Ce n'est pas une profession où on est obligé d'avoir un diplôme d'État. Par contre, il y a des formations qui ont des certifications Calliope qui sont maintenant données. Et donc, je conseille largement de faire ces formations parce que être maniaque ou être organisé, ça ne suffit pas pour faire ce métier-là. Il faut aussi avoir la fibre entrepreneuriale, il faut aussi savoir communiquer avec les gens, avoir beaucoup d'empathie. Il y a beaucoup d'éléments qui s'apprennent quand même et on a besoin au début d'être suivi. Donc, moi, j'ai suivi une formation de 180 heures théoriques, plus toute la pratique à côté, qui se fait à peu près entre 3 à 6 mois de formation et qui est donnée par un organisme de formation particulier. Ok. Et juste pour bien préciser, tu organises, tu redécores pas les maisons, hein, c'est ça? Alors, certains ont une spécialité aussi en décoration, en home staging. Moi, pour l'instant, je n'ai pas développé cette spécialité-là parce que je ne suis pas décoratrice d'intérieur. Ce n'est pas ça qui m'intéresse dans le métier, même si je peux donner des petites astuces déco. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la dimension psychologique d'aide à la charge mentale. Et donc, je ne souhaite pas pour l'instant me spécialiser dans la décoration. Par contre, on a aussi des décorateurs d'intérieur qui se spécialisent en home organizing. Mais on peut le faire, ce n'est pas du tout obligatoire. Moi, les spécialités qui m'intéressent plus, c'est effectivement tout ce qui est axé sur la charge mentale, aussi éventuellement tout ce qui est zéro déchet. Alors moi j'en ai pratiqué du zéro déchet, je ne le conseille pas à tout le monde, ça demande quand même une organisation importante à la base. Si on est déjà floué, ce n'est pas la peine d'envisager de faire du zéro déchet. Mais par contre, je peux faire des petites formations en même temps. Et quand même, ce que j'aime bien, c'est le homestaging, c'est-à-dire essayer de réutiliser le matériel qui est présent dans l'habitation
avant d'aller racheter des boîtes. C'est vrai qu'on utilise quand même pas mal de boîtes dans mon métier, mais je ne vais pas arriver, j'ai un stock de boîtes, mais je ne vais pas vouloir à tout prix que les gens achètent des boîtes. J'essaie de réutiliser vraiment ce qu'il y a dans l'habitation parce qu'on se base aussi, c'est un métier quand même où on essaye d'éviter l'hyperconsommation. Donc si c'est pour racheter plein de choses, c'est pas la peine. Les maisons, elles débordent déjà et c'est principalement ça le problème d'organisation. Donc je ne vais pas forcer les gens à acheter d'autres boîtes alors qu'ils en ont déjà souvent auxquelles ils ne pensent plus. Voilà, donc c'est pas de la décoration, il peut y avoir ça comme cerise sur le gâteau à la fin, mais c'est pas forcé. Voilà, c'est quand même deux métiers différents. C'est deux métiers bien différents et d'ailleurs décorateur d'intérieur, c'est pas les mêmes. Enfin, il y a des études pour être décorateur d'intérieur. Quels sont les débouchés dans ta profession? Est-ce qu'il est facile de trouver des personnes à aider? Alors, c'est facile de trouver des personnes qui voudraient être aidées. Après, c'est plus difficile de réussir à les convaincre qu'ils ont besoin qu'on vienne à la maison. C'est-à-dire que tout le monde veut des conseils, mais après, passer le pas de faire venir un professionnel chez soi, de rentrer dans l'intimité et de ranger, par exemple, toutes les paires de chaussettes ou toutes les petites culottes dans le dressing, eh ben, c'est plus difficile. Donc, ça demande du travail vraiment régulier. C'est-à-dire que les gens qui sont intéressés, ben, il faut beaucoup communiquer pour leur montrer qu'ils peuvent avoir confiance en nous, qu'il n'y a pas de gêne à avoir, parce que tout le monde peut avoir besoin d'aide pour ranger. Hein, ce n'est pas quelque chose d'inné, puis on a le droit d'être parfois débordé. Et donc, c'est plutôt ça le problème, c'est-à-dire que c'est réussir à ce que les gens comprennent qu'il n'y a pas de honte à accepter de faire appel à un professionnel pour ça. Tout le monde pourrait en avoir besoin. Il faut juste franchir le pas d'appeler le professionnel. Et après, ça dépend aussi beaucoup des régions. En ville, ça se démocratise un petit peu plus, même si en France, ce n'est pas très connu comme métier. Aux États-Unis, ça fait 30-40 ans que les home organizers, ils ont vraiment, ils ont un rôle très important. En France, ça fait plus une quinzaine d'années. Et l'évolution du métier est assez lente. Donc, on essaye aussi de donner une certaine visibilité à ce métier pour faire comprendre aux gens que ça a un vrai intérêt pour leur psychologie et pour leur bien-être. Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution après? Alors, il y a des possibilités d'évolution sur certaines spécialités. Donc, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut se spécialiser. Il y en a qui se spécialisent en feng shui, donc en circuit d'énergie dans la maison, en zéro déchet, en minimalisme, en décoration. Voilà. C'est surtout ça les perspectives d'évolution. Il y en a aussi pas mal d'organisateurs qui se spécialisent en formation pour former les gens comme moi qui voulaient être home organisateurs. Après, on peut aussi monter une boîte et embaucher d'autres home organisateurs, mais après, le métier change. Oui, c'est plus la même chose. C'est ça. On n'a plus le contact avec les personnes directement. Concernant le revenu, il est possible d'en vivre selon toi? Alors, il est possible d'en vivre. Ça demande quand même au moins une année de prospection importante, donc de publicité, faire connaître son métier, avoir un réseau assez important et fidéliser une clientèle qui va, par le bouche à oreille, en fait, nous recommander. Parce que, voilà, c'était pas tout cuit. Il n'y a pas un site qui va dire d'appeler telle personne et puis ça va rouler. En fait, les gens, s'ils n'ont pas idée que notre métier existe, ils vont avoir du mal à nous appeler et c'est ça le problème aujourd'hui. Donc, on peut en vivre. La première année, il ne faut quand même pas s'attendre à en vivre tout de suite. C'est comme un peu toutes les entreprises, hein, ça demande du temps, quoi. Ça demande du temps. Est-ce qu'il est facile de trouver des formations pour faire ton métier? Alors, il y a plusieurs formations qui sont possibles. Il y en a plusieurs qui sont développées. Par contre, ce n'est pas très facile, effectivement, de faire le tri dans les formations qui vont avoir une qualité particulière. Donc, il y a la FFPO, qui est la Fédération française des professionnels de l'organisation, qui s'est développée il y a quelques années. Ils ont comme mission de professionnaliser le métier en établissant un code de déontologie et une charte qualité et aussi un référentiel métier. Donc, leur mission, c'est vraiment de sélectionner et développer des offres de formation qui seront ensuite reconnues par les pouvoirs publics, parce qu'effectivement, pour l'instant, notre métier n'est pas reconnu non plus à ce niveau-là. Et donc leur mission, c'est professionnaliser le métier et également de promouvoir le métier auprès des services publics, mais également auprès du public pour le faire connaître le plus possible. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent s'orienter dans ton métier? Alors, le conseil principal que je pourrais leur donner, c'est de chercher à savoir quelles sont leurs motivations réelles. Pour moi, la motivation numéro 1, c'est d'aimer le contact avec les gens et de réellement vouloir les aider. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, de faire passer l'organisation. Quelqu'un qui se dit, je vais faire ce métier-là parce que je suis organisée, mais qui n'aime pas les gens, ce n'est pas possible pour moi. Et ensuite, une fois que
fait cette introspection de savoir justement si c'est pour les gens ou si c'est parce qu'ils aiment l'organisation, qui se renseignent sur les systèmes de formation, éventuellement aussi auprès de France Travail pour savoir si la formation peut être prise en charge, parce que dans certains départements, elle peut être prise en charge. C'est pas le cas dans tous, ils n'ont pas tous les mêmes priorités de financement. Et ensuite, de se lancer dans la formation, sachant que dans toutes les formations, il y a un entretien avec les formatrices d'explication sur la formation et sur le métier. Donc, ça permet quand même de bien se rendre compte de ce que c'est. Eh bien, merci beaucoup, Charlotte, d'avoir participé et de nous avoir expliqué ton métier. J'étais ravie de partager ce moment avec toi et j'espère pouvoir te réinviter sur un autre podcast une prochaine fois. Eh ben, je te remercie énormément de m'avoir fait participer pour faire connaître mon métier. C'était un grand plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!